Comment ça va? Ça va bien. Nasani ponayo. D'ailleurs, j'ai connu Nangai. Et où tu n'as affaire ici, précisément à Cape Town. Na Cape Town. Ah, Cape Town. Pesa ngai code watindelio. Yango. Zela mukena tala. C'est Madame Aïda. Aïe. Ah, et comment qui déjà? Et comment déjà? Bisa blogue où mela awate. Une semaine maximum blogue kon. Il s'est même le reconnu. Bien sûr. Maximum. Ouais. Oh my goodness. Monsieur Maman Alain. Oui. Bonjour. Papa, nane salamate. Ok, vous avez mon agence, bah pression mon enveloppe et puis na logo. Et ça on a FBT. Oh, vraiment, misala nde. Aïda. Oh. Mais vous avez mon agence, na FBT. Donc, FBT, ça s'appelle un transfert d'argent. Ça, Jésus, qui vit en moi, de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, pour tout. Que l'amour et la grâce de notre Dieu vous localisent, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux nouvelles âmes. Bienvenue à toutes ces personnes qui aiment bien ta grandeur. Ta grandeur encore une fois dans vos maisons. Ta grandeur est là encore pour vous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, shalom à vous, shalom aux nouvelles âmes. J'aime bien les appeler comme ça parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro, on reçoit toujours des témoignages pour dire je vous ai suivi pour la première fois et j'ai été béni. Que la grâce de Dieu localise tous les auditeurs qui auront la grâce de suivre ce programme via la 87.8 MHz. Que la grâce de Dieu vous localise aussi, vous, chers internautes, car cette émission passe sur YouTube, mais également sur notre page Facebook. Vous allez remarquer que depuis que nous avions commencé cette année, je n'ai fait que présenter ou animer cette émission seule. Mais particulièrement aujourd'hui, à côté de moi, il y a un homme. Un homme qui est connu, un homme qui s'est fait respecter, un homme qui a accepté finalement de co-présenter cette émission avec moi, car nous voulons bien parler de la femme. Il aime la femme, il est marié, il respecte la femme. Lui, c'est monsieur Aristote Nzouzi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Nous, on l'appelle affectueusement DT. Ça ne vous dérange pas? Alors aujourd'hui, à travers ta grandeur, on va découvrir une autre casquette de vous. Co-présentateur de ta grandeur. Oui. Nous sommes honorés aussi. Mais sinon, vous vous sentez à l'aise? Vous avez préparé des questions difficiles pour notre invité? Bon, je ne sais pas si c'est très difficile, mais déjà, on a eu à réfléchir là-dessus par rapport au texte de la parole de Dieu. Je pense pas que ça serait difficile. Non, ça ne sera pas difficile. Pourquoi ça ne sera pas difficile? Parce que c'est une servante de l'Éternel. Elle connaît la parole. Elle vit de la parole de Dieu. Elle, c'est la parole. Et je bénis Dieu parce que aujourd'hui, c'est un canal par lequel l'Éternel va passer pour nous parler, pour parler au peuple de Dieu et particulièrement pour parler à une femme. Femme, prends ta Bible, ton agenda, ton stylo, car Dieu veut te parler et Dieu va te parler aujourd'hui par sa servante, maman Gisèle Bondo, qui est l'épouse du pasteur Joseph Bondo, pasteur responsable de ce grand centre évangélique que nous appelons
la borne. Maman Gisèle, shalom et bienvenue. Shalom Maman Dorcas, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous présente les DT Aristote, serviteur de Dieu, directeur technique, marié, il a plusieurs casquettes au fait. Enchanté pasteur, soyez bénis. Amen. Alors, Maman Gisèle, on ne va pas encore dévoiler notre thème, non. On garde encore. Mais en tout cas, femme, estime-toi heureuse aujourd'hui car ta grandeur va parler de toi. Ta grandeur a un message pour toi. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Non. Vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur. Amen. Alors nous sommes curieux de connaître cette histoire. Voilà. Donc j'ai rencontré le Seigneur à 18 ans. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que avant, je n'avais pas l'impression que j'avais besoin de mettre ma vie en règle avec le Seigneur, parce que voilà, j'étais une fille assez sage entre guillemets. Donc je suivais mes parents dans leur religion. Donc j'avais une religion et je me sentais comme rassurée, sécurisée par rapport à cette religion. Et alors, lorsque je voyais des personnes autour de moi, j'ai vu des amis se convertir à Christ, je me disais, mais sûrement c'est parce qu'elles ont fait des choses un peu, difficiles. Ils ont péché, elles ont trempé dans des choses, un peu abominables, si je peux dire. Et moi, je me disais, non, moi je suis une bonne fille, moi je n'ai pas besoin de suivre Jésus comme ça. Donc, je n'éprouvais pas ce besoin-là. Donc, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai été touchée par la parole. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincue que je n'étais pas en règle, que par ma propre justice, parce que je croyais être, le salut, ce n'en était pas un, et que j'avais besoin d'accepter Jésus dans ma vie et de lui céder le trône de ma vie pour que lui en prenne le contrôle. C'est comme ça qu'un jour, j'ai vraiment compris et j'ai demandé simplement à Jésus de venir dans mon cœur. Parce que je lui résistais, j'avais mes propres réflexions, mes propres raisonnements, pensant que j'étais déjà dans le bon, alors que je n'étais pas sur le chemin du salut. Et là, à partir de ce jour-là, une nouvelle vie a commencé et j'ai vu le changement. J'étais d'ailleurs passionnée par beaucoup de choses de ce monde et tout doucement, le Seigneur a commencé à me détacher de ces choses-là et j'ai commencé à suivre Jésus depuis 89 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Une petite question peut-être de curiosité. Il y avait personne, quelqu'un vous a parlé de Jésus, quelqu'un vous a présenté Jésus, quelqu'un vous a aidé comme on le fait actuellement à faire cette prière et à l'accepter dans votre vie, ou c'était seul, Maman Gisèle elle-même? Non, quelqu'un m'a aidé. Okay. Oui, quelqu'un m'a prêché, quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'entendais parler de Jésus, on me parlait de Jésus. Mais comme je l'ai dit, j'avais toujours une explication. Moi, je trouvais que je n'avais pas besoin de donner ma vie au Seigneur, que j'étais déjà sur le chemin, sur le bon chemin. Jusqu'à ce que, à une réunion un soir, après une prédication, j'ai vraiment ressenti cette conviction de péché. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait la prière d'acceptation. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur, j'ai accepté Jésus et ma vie a changé à partir de ce moment-là. Il n'y a pas de regret? Non, oh non, pas du tout. Je n'ai jamais plus regardé en arrière. Depuis ce moment-là, j'ai suivi Jésus jusqu'à ce jour. Et je suis fier d'appartenir au Seigneur. Fier d'appartenir au Seigneur. Moi, j'aimerais encore vous poser une question. Bon, on peut voir un peu, vous étiez trop jeune. Oui. Le fait d'avoir déjà donné votre vie au Seigneur, mais il y a aujourd'hui de jeunes filles, s'il faut le dire comme ça, ils diront, moi je vais donner ma vie au Seigneur quand je vais tout finir, quand je vais arriver à tel âge, c'est en ce moment-là que je vais donner ma vie au Seigneur. Pour vous, comment voyez-vous cet aspect des choses? Vous n'avez pas résisté à l'appel du Seigneur, vous n'avez pas dit, moi je vais donner ma vie après, je vais le faire après et tout, je vais d'abord faire attendre le Seigneur, malgré qu'il y avait cette personne qui vous enseignait. Comment avez-vous vu ça? C'est une grosse erreur. En tout cas, le plus tôt où on prend cette décision, mieux c'est. Franchement, moi, je bénis Dieu du fait que j'ai donné ma vie au Seigneur avant même de me marier, par exemple. J'avais une crainte
de mal me marier quand j'étais jeune fille. Et alors le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur jeune, avant cette grande décision, m'a rassurée. Et alors et j'ai expérimenté justement cette direction divine du Seigneur, même dans ma décision, dans mon choix par rapport au mariage. Donc c'est une erreur de se dire, allez, je prends mon temps, je fais ce que j'ai à faire. Et qui sait, et si la mort te trouve dans ces moments-là, avant de rencontrer Jésus, tu es perdu, quel que soit l'âge. Sans Jésus, sans le salut, on est perdu. Donc le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ces témoignages? Alors, sois calme parce que c'est peut-être ton jour aussi aujourd'hui. À un moment donné, la servante de Dieu va aussi t'aider à faire cette rencontre personnelle, à faire cette prière d'acceptation et à donner ta vie à Christ. On ne va toujours pas dévoiler notre thème. On le fait après cette première chanson. Exactement, juste après. Première chanson.
Nous voulons le voir, nous voulons le toucher, nous voulons qu'il nous parle encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de demander aux téléspectateurs de ne pas regarder ce programme, de ne pas suivre ce programme comme si c'était un simple programme. Non, c'est tout un culte que nous rendons à notre Dieu. Nous lui parlons, il nous parle aussi, alors ne sois pas distrait. Il y aura une parole que Dieu a envoyée et cette parole est spécialement pour toi, n'est-ce pas, l'homme de Dieu Aristote? Exactement, cette parole spécialement pour quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment ici. Et le Seigneur veut passer, comme nous l'avons dit, comme l'a dit Maman Dorcas, au travers de cette émission, pour te bénir, pour t'édifier, pour transformer ta vie, afin de suivre le Seigneur. Et nous qui sommes là, qui sommes en train de te parler aujourd'hui, nous avons aussi commencé par là, en faisant le premier pas avec le Seigneur. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de le servir. Il y a du bonheur à servir le Seigneur, du bonheur à lui accorder ta vie, et tu ne manqueras pas ce que le Seigneur t'a réservé en ces jours ici. Alors, maman Gisèle, bienvenue encore. Merci, maman Dorcas. Femmes, portez vos regards sur Sarah. Lorsque j'ai eu ce thème, ça m'a, en lingala on dit, et ça n'a diki diki. J'ai dit, bon, je suis femme, je vais apprendre aussi. Comme toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, femmes, portez vos regards sur Sarah. Pourquoi sur Sarah? Au lieu peut-être de nous demander de porter nos regards sur Jésus-Christ. Sur Jésus, ou peut-être sur Rebecca, on ne sait pas. Mais justement Sarah. Et moi je me réjouis. Il y a Anne également dans la Bible. Exactement. Il y a Esther. Il y a des femmes. Oui, beaucoup de femmes. Il y a Ruth Vraiment. aussi dans la Bible. Beaucoup de femmes. Déborah aussi. Maman Gisèle, servante de Dieu. Pourquoi Sarah? Pourquoi seulement Sarah? On commence par là. En fait, nous avons été inspirés, dans le verset de Ésaïe 51, verset 2, où il est dit « Portez vos regards sur Abraham et puis sur Sarah, votre mère. » En fait, l'idée par rapport à ce mois de la femme, nous avons voulu porter le regard sur un modèle. En fait, ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, c'est que Sarah est une des femmes qui est la plus citée dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de femmes que vous avez mentionnées qui ont marqué aussi l'histoire dans la parole de Dieu, mais Sarah est la plus citée. Sarah est un modèle de mère. Et alors, l'autre verset également dans 1 Pierre 3, 6, il est dit comme Sarah, dont vous êtes les filles. Vous voyez, donc, Sarah est une femme inspirante. Donc, elle peut encore nous inspirer aujourd'hui. Comme aujourd'hui, une mère peut inspirer sa fille, une mère peut inspirer ses enfants. Donc, c'était ça, l'inspiration. Exactement. Par rapport à ça, lorsque je vois même ce verset-là de 1 Pierre, comme vous l'avez dit, c'est ça? Oui, c'est ça. 3, le verset 6. Ouais. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Par rapport à ce texte-là. Alors, je me dis, aujourd'hui, vous avez choisi Sarah comme un exemple, comme un modèle. Mais quelles sont les principales caractéristiques de la vie de Sarah? Lorsqu'on la regarde aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques en fait qu'on peut retenir de Sarah aujourd'hui? En fait, une des premières caractéristiques de Sarah, c'est une femme de foi. Donc, c'est un modèle de foi. Donc, il est dit d'elle, justement, dans Hébreux 11, c'est elle qu'on cite la première parmi les femmes qui sont citées, c'est que c'est elle qui a été cette porteuse de vie, de destinée. Donc, elle est entrée aussi dans l'alliance en même temps que son mari Abraham. Donc, elle a participé à l'accomplissement du plan de Dieu par rapport à l'humanité, par rapport à ceux qui allaient advenir après du peuple de Dieu. Donc, Sarah, c'est un modèle de foi, je peux dire de solidité dans la foi, donc d'endurance, surtout de persévérance. Cette femme a fait preuve de persévérance. Parce que lorsqu'on fait mention d'elle, la première fois, c'est dans Genèse 11, on parle d'elle déjà comme une femme stérile. On dit Sarah, femme d'Abraham, était stérile. Donc c'est une note négative. On commence à parler d'elle
négativement. Mais sa vie n'est pas finie, n'a pas été terminée sur cette note négative. Elle n'est pas morte stérile, parce que Dieu un jour l'a visitée. Elle est entrée dans l'accomplissement du plan de Dieu. Voilà. Elle est entrée dans l'accomplissement du plan de Dieu. Voilà, vous avez parlé de cette caractéristique, mais avant peut-être de continuer dans ça, moi j'ai une question. Maman Gisèle, de nos jours aujourd'hui, puisque la Bible nous parle d'être les descendants, d'être les filles de Sarah, pouvons-nous nous considérer comme telles? Avec tout ce qui se passe, maman Dorcas aujourd'hui peut se taper la poitrine, dire « Je suis la descendante de Sarah. Je suis la fille de Sarah. » Ah ben c'est l'idéal. On devrait être ces filles de Sarah, quelque part lui ressembler par rapport à sa foi, par rapport à sa vie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Quand on lit tout le texte de 1 Pierre 3, la manière dont Pierre énonce certaines qualités, en fait, et après il finit en citant Sarah nommément. Donc Sarah a incarné toutes ses qualités, toutes ses valeurs. C'était une femme respectueuse, c'était une femme douce, c'était une femme obéissante, au point où elle appelait son mari « mon Seigneur ». C'est quelque chose qui irrite aujourd'hui les femmes, mais elle était soumise à Dieu, au fait. C'est sa soumission à Dieu, son obéissance à Dieu qui a fait qu'elle n'a pas eu de la peine à être soumise à son mari. Donc, en fait, c'est ça, c'est à cela que nous sommes appelés à tendre. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on peut dire oui, il y a la modernité, il y a l'évolution, les mœurs ont changé. Oui, déjà appeler son mari Seigneur, ce n'est plus de notre époque. Voilà, hein. C'était également dans leur culture. Voilà, dans leur culture. Mais en fait, cela montre son attitude, en fait, d'une femme pieuse, une femme qui craignait véritablement Dieu. Donc, elle n'avait pas de la peine à assumer juste son rôle, à être là, comme Dieu a voulu qu'elle soit à côté de son mari Abraham, pour ensemble entrer dans cette destinée merveilleuse que Dieu avait mis devant eux. Ok. Alors, quand je regarde la vie de Sarah, bon, je me dis, elle fut la femme d'Abraham. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que Abraham, le Seigneur a eu à faire une alliance avec lui. Et aujourd'hui, bon, lorsque nous lisons aussi l'homme de l'Hébreu, nous pouvons comprendre qu'il y a eu une alliance entre Abraham et il y a même beaucoup aujourd'hui, nous disons que nous sommes les fils d'Abraham de par l'alliance que le Seigneur a faite avec lui. Est-ce que les femmes aussi peuvent dire qu'ils sont en alliance, je peux dire, de par le fait que, est-ce qu'il y a eu une alliance qui a été faite avec Sarah lorsque vous prenez un peu ces thèmes ici aujourd'hui? Absolument. Quand vous lisez dans Genèse 12, lorsque Dieu parle à Abraham, il a conclu cette alliance avec Abraham. Il lui donne toutes les bénédictions liées à cette alliance. Plus bas, on voit que les mêmes promesses que Dieu a données à Abraham sont données également à Sarah. Donc Sarah n'était pas mise de côté. Elle est entrée également dans cette alliance. Elle a eu les mêmes promesses qu'Abraham. Regardez par exemple ce texte de Hébreux 11 que j'aime beaucoup. Il est dit, par la foi, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Et alors, on continue. Il est dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Quand nous réfléchissons, quand nous revenons dans Genèse, qui est-ce que Dieu avait fait sortir de sa tente pour observer les étoiles? Ce n'était pas Sarah, c'était Abraham. Mais ici, on parle d'elle. Donc, ils faisaient un. C'est-à-dire, ils sont entrés tous les deux dans cette alliance, dans cette destinée merveilleuse. Donc, on parle d'Abraham, de qui naquit cette postérité nombreuse. Au fait, il n'y avait pas... Abraham était un homme. En fait, Sarah est toujours sous-entendue. Donc, Sarah également a eu cette part à cette bénédiction. Et alors, elle est aussi la source de bénédiction, comme la Bible dit dans Genèse 12, que Abraham deviendrait la source de bénédiction. Et alors, le nom de Sarah, de Sarah a été changé, tout comme le nom d'Abraham. Avant, elle s'appelait Sarai.
Et après, Dieu a changé son nom en Sarah, qui veut dire princesse de Dieu. Et d'elle devaient sortir des rois, des peuples. Donc voilà, elle est tout à fait incluse dans cette alliance avec Dieu. Femmes, portez vos regards sur Sarah. Chose pas facile, hein, avec toutes les qualités qu'avait finalement Sarah. J'aimerais bien qu'on ramène un peu notre thème à la situation actuelle, à notre monde actuel. Parce que quelqu'un ou une femme dira, ben, Sarah a ça les cas. Comme on dit, déjà, les femmes qui sont encore stériles, qui n'ont pas encore enfanté, ont toujours l'habitude de se référer à Sarah dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous découvrons quand même, en dehors de ses 90 ans, lorsqu'elle a conçu et enfanté Isaac, elle avait d'autres qualités. J'aimerais bien commencer par l'endurance dont vous avez mentionné ici, Maman Gisèle. Quand vous regardez la femme actuelle, je refuse d'abord de parler de la jeune fille. Je parle de celle qui est déjà mariée. Il n'y a pas d'endurance. Tout à fait. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout doit aller vite. On a perdu cette patience, cette notion de persévérance, d'endurance, de demeurer ferme dans la confiance. On a lu que Sarah a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Oui, Sarah est passée. Elle a vécu en son temps. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Amen. La parole de Dieu est actuelle. Le Dieu qui a exaucé un jour Abraham et Sarah est le même aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ce manque de patience, c'est ce manque d'endurance, le manque de persévérance qui fait défaut aujourd'hui. Dieu est fidèle, il ne change pas. Lorsqu'il promet, lorsqu'il donne une parole, il l'accomplit toujours. Toujours, toujours. C'est parce qu'aujourd'hui, on manque de patience. Mais c'est dû à quoi? Parce que la parole, elle est la même, elle continue à être prêchée dans nos différentes églises. Exactement. Et ici, quand je parle de cette femme, je vois même celle qui est née de nouveau, qui est à l'église. Il y a même certaines servantes de Dieu qui ont perdu patience, qui ne persévèrent plus. Donc, vraiment, en moindre pépin, elles se mettent à... Voilà. Oui, tout à fait. Mais tout dépend aussi de la relation qu'on a avec Dieu. Ok. Tout dépend de la consécration de la personne. Donc, quand on est, consacré à Dieu, Sarah, c'était une femme, à un moment, elle a perdu patience aussi. Parce que lorsqu'on parle de Sarah, on ne parle pas d'une femme parfaite. Elle a fait des erreurs. La première erreur, c'est qu'elle a donné sa servante à un moment donné. C'est elle qui a pris l'initiative de donner Agar à son mari. Ça montre elle avait aussi des imperfections. Elle a fait des erreurs. Elle a perdu patience. Elle a dit, finalement, comme chez moi, ça traîne. Voilà, prends la servante, parce que c'était de coutume à l'époque. On pouvait donner la servante à son mari et l'enfant qui naîtrait deviendrait son enfant. Donc, elle a perdu patience à un moment donné. Cela peut arriver, mais il faut se relever. À un moment donné, Sarah a compris qu'elle devait juste lâcher prise, s'abandonner à Dieu, continuer à croire. C'est vrai qu'on peut commettre des erreurs, on peut perdre patience à un moment, on peut se décourager, mais le plus important, c'est de se ressaisir et de continuer à croire, à persévérer, à attendre Dieu. Dieu arrive toujours, il n'est jamais en retard, il est fidèle. Quand il arrive, il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Tout à Mais fait. quand nous regardons la vie de Sarah, nous remarquons que c'est une femme obéissante, une femme soumise. Alors je me dis aujourd'hui, je me pose la question, comment faire cet équilibre-là entre l'obéissance et la soumission de Sarah? Est-ce qu'il y a une différence qui rime là-dedans? Je ne sais pas Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion de nos jours. Il y a certains hommes qui insistent là-dessus. Femmes, soyez soumises, mais il y a également confusion. Est-ce que obéissance égale à la soumission? Comment vous expliquez ces deux mots? Je pense que les deux mots doivent se conjuguer ensemble. Ok. On ne peut pas parler de soumission sans obéissance. Donc, une personne obéissante, c'est une attitude de cœur d'abord. On n'obéit pas de manière machinale, parce qu'on peut faire les choses sans que le cœur soit là. On peut faire les choses par hypocrisie, pour faire plaisir
alors qu'à l'intérieur, on boude, hein, on est fâché, mais on fait des choses comme ça sans que le cœur y soit quelque part. Donc, on ne peut pas parler d'obéissance sans soumission, parce que voilà, les deux vont ensemble. Donc, et puis, ce que je peux rajouter, c'est que cette obéissance n'est pas quelque chose, comment dire, une contrainte. C'est quelque chose qui doit être mu par l'amour. C'est l'amour qui est comme le moteur de l'obéissance. Je pense que lorsque un homme attend l'obéissance d'une femme, il faut que l'amour soit la base. On ne peut pas être soumise de bon cœur à un homme qui est dur, qui est difficile, qui est compliqué. Là, ça sera juste de la façade, ça sera juste quelque chose de mécanique, sans que l'amour y soit. Je crois que l'obéissance de Sarah, la soumission de Sarah, était portée par l'amour de son mari Abraham. Abraham aimait profondément sa femme. Il était attentionné et cela n'a pas posé de problème, cela n'a pas été difficile pour Sarah d'être juste cette femme soumise et accomplir ce qu'elle devait accomplir. Jusqu'où peut aller la soumission d'une femme envers son mari? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est vrai, la soumission a un cadre. C'est selon la parole de Dieu. C'est selon la parole de Dieu. Il y a des choses qu'une femme ne doit pas accepter, comme la violence. Un homme qui bat sa femme, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose qu'on doit condamner. Et la soumission, elle doit être encadrée par la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a des femmes qui ont perdu la vie. Parce que voilà, elles n'osaient pas parler, elles n'osaient rien dire au nom de la soumission. Il y a des limites. Parce que cette personne, cette femme, Dieu l'aime. Jésus est mort pour cette femme à la croix. Un homme ne peut pas disposer d'une femme comme d'une esclave, d'un objet. C'est une âme qui a de la valeur. La femme a du prix aux yeux de Dieu. Quand l'homme perd de vue que cette personne qui est en face de lui est une femme et quelque part son vis-à-vis, alors là, ça devient compliqué. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 5, « Personne ne peut haïr sa propre chair. Vous voyez? Donc, une personne qui maltraite, un homme qui maltraite sa femme, il se maltraite lui-même en fait. Vous voyez? Donc, la soumission a des limites. Je crois que la soumission a des limites et alors, il ne faut pas que la vie d'une femme soit en danger au nom de la soumission. Vous le prêchez aussi, oui. Là c'est juste une parenthèse. Moi je me reviens, je sais, il y en a qui vont vers la fin de ce programme donner leur vie également à Christ, mais je reste sur celle qui est déjà en Jésus-Christ. Maman Gisèle, ça arrive à votre époux, de bénir le mariage, ça vous arrive d'encadrer également les couples. Est-ce que vous parlez sincèrement aussi à toutes ces femmes? Parce qu'à l'église, il y a tellement l'hypocrisie, il y en a qui vraiment, elles se font tabasser par leurs époux, mais elles gardent silence au nom de la soumission. Et même lorsqu'elles vont vers leur encadreur ou leur berger, c'est pour dire, bon, c'est pour les pires, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Donc, restez seulement là, il faut beaucoup prier, il va changer. Je peux vous garantir que nous parlons de cela. Nous parlons de cela. Nous encourageons les femmes qui subissent des violences. Vous savez, la violence n'est pas seulement des coups. Il y a une violence morale, il y a une violence verbale, psychologique qui détruisent la femme, qui lui enlèvent toute confiance en elle, qui lui enlèvent toute estime d'elle-même. Il y a plusieurs sortes de violences. Il y a des hommes qui ne portent pas la main sur leur femme, mais juste des paroles dégradantes, des paroles dévalorisantes, qui détruisent, qui blessent, qui détruisent la femme à l'intérieur d'elle-même. Nous encourageons les femmes à parler, à se libérer. Parce que Sarah, on parle d'elle dans Galates 4 comme la femme libre. Elle était soumise, mais elle était libre. Vous voyez, c'était une femme épanouie dans sa position. Donc, Abraham l'aimait et elle était heureuse. Et c'était une femme épanouie. Vous voyez? Donc, on encourage les femmes qui subissent des violences de toutes sortes
comme on vient de le dire, à parler. À parler. Et alors, souvent, en effet, on cache ces choses-là pour ne pas salir, soi-disant l'homme, tout ça. Mais entre-temps, elle-même, elle est détruite. Elle est détruite. Et ces blessures-là peuvent, aller loin. Vous voyez, il y a des femmes qui ont été emmenées dans des services psychiatriques à cause de ces violences-là. Donc, nous les encourageons à parler. Elle aussi a besoin que nous convoquons les deux et nous parlons aussi à l'homme parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et alors, lorsque il y a ce climat de violence dans la maison, même les enfants en pâtissent. Même les enfants sont malheureux. Donc, c'est quelque chose à bannir complètement. Wow, quelque chose à bannir. Oui. Puisque, maman, je disais, le pasteur de son rang, nous parlons de cette soumission encore aujourd'hui. Bon, lorsque nous voyons l'histoire de Sarah, on reste un peu là sur la soumission. Est-ce qu'on dit aujourd'hui, par rapport à l'Église, par rapport au monde actuel, est-ce que la soumission a encore sa place? Aujourd'hui, lorsque nous regardons la femme qui se veut être épanouie, une femme émancipée dans notre société, est-ce surtout que... avec cette génération Android, hein, les jeunes filles, elles sont vraiment dedans. Exactement. Est-ce que la soumission a encore sa place, surtout dans cette femme qui se veut être épanouie? Oui, tout part justement de la vision de ce qu'on pense de la soumission. Quand on parle de soumission, c'est vrai qu'il y a des régions, des coins où lorsqu'on parle de soumission, on voit déjà quelque chose de négatif. On voit une esclave, alors que ce n'est pas le cas. Jésus a été soumis au Père. La soumission vient déjà de la Trinité. La soumission, elle est divine. En fait, la soumission, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, ce n'est pas quelque chose de négatif. En fait, c'est ces femmes qui ne veulent pas être soumises à leur mari, mais elles sont soumises à leur chef. Dans le cadre d'une entreprise, dans une société, elles n'ont pas de la peine à être soumises à un chef direct qui est là. Elles sont soumises à leur pasteur. Elles sont soumises à leur pasteur, mais pas au mari, l'homme que Dieu a mis à leur côté. La parole de Dieu, elle est claire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, l'homme est le chef de la femme. Dieu a voulu ces rapports justement d'autorité. C'est pour le bon fonctionnement tout simplement. Vous voyez, comme dans une entreprise, il y a une hiérarchie. Là, il n'y a personne qui respecte. Mais quand il s'agit de l'homme et de la femme, il y a... Voilà. Mais au fait, cela remonte de très loin. C'est une semence que le diable justement a jetée dans le cœur de Ève, dans son esprit. C'est pour la pousser à la révolte quelque part, à la rébellion. Vous voyez? Donc, de semer une insatisfaction par rapport à son identité. Mais lorsqu'on accepte cette soumission de manière volontaire, on vit cela de manière très, très bien, très bien. C'est une bonne chose parce que lorsque, même dans une voiture, il n'y a pas deux volants. Il n'y a qu'un seul volant. Ok. Et il y a une passagère. C'est juste un exemple que je prends comme ça. Ça, c'est il y a ça. un qui doit tenir le volant. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, c'est pour un équilibre, c'est pour un épanouissement dans le cadre du foyer, du couple. Wow. C'est pour un épanouissement dans le cadre du foyer du couple. Tout à fait. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut encore acclamer cela? C'est très bien. Mais ça. après ce que tu vas annoncer, moi j'aimerais quand même poser la question aussi que la servante de Dieu dise aussi un mot aux hommes qui nous regardent. Hein. Exactement. Parce que j'ai compris, et la Bible le dit aussi, et la servante de Dieu l'a dit, cette soumission finalement, le soubassement c'est l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, je crois qu'elle sera automatique. Exactement. Alors j'aimerais bien qu'elle parle aussi aux hommes, si ils doivent aussi tourner leur regard vers Abraham. Là, nous allons y revenir. Alors, nous allons passer au deuxième chant. Je crois que la chorale va nous aider. Nous allons encore élever le nom du Seigneur en chantant, en le louant, en le célébrant par ces cantiques. En toi, je sais qui je suis.
toi je sais que je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Ça aussi, c'est un problème. Il y a une crise d'identité également dans les milieux de la femme. On va en parler. Juste le temps pour moi de poser finalement ma question. Est-ce que les hommes doivent également leur regard vers Abraham? Vous avez dit ici, Abraham aimait Sarah. Sarah était tellement aimée de son époux. Et je crois, c'est ce qui a activé un peu cette soumission. Ce qui n'est pas le cas de nos jours. On s'est dit, mon mari me dit même aujourd'hui, devant l'officier de l'État, devant la famille, devant l'église, un mois après, les problèmes commencent. Exactement. Elle commence à regarder ailleurs. Ouais. Servante de Dieu. Ah, nous avons un problème aujourd'hui. Nous faisons un constat, c'est que les jeunes filles, avant de se marier, sont très bien prises en charge, sont bien préparées. Mais je crois que les jeunes hommes ne sont pas bien préparés. Il n'y a plus d'Abraham. Des modèles. Des modèles. Voilà. Je ne sais pas si Abraham était un modèle parfait, mais il reste quand même le père, comme on a dit. Les maris ont aussi une responsabilité. Et cette responsabilité est clairement énoncée, justement, au verset 7. Nous avons vu comme Sarah obéissait à Abraham. Au verset 7 de 1 Pierre 3, il est dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. » Ici, je vais quand même mettre une nuance. Ce n'est pas la faiblesse de caractère, la faiblesse au vrai sens du mot. C'est que elle est délicate, un sexe délicat, une personne délicate comme une fleur. Vous voyez, elle est différente de l'homme. Dieu a voulu ainsi. Ève était différente d'Abraham tout en lui ressemblant. Donc, comme d'un sexe faible. Honorez-la. Que les hommes m'entendent aujourd'hui. Honorez votre femme. Comme devant et aussi hériter avec vous de la grâce divine. Comme Sarah est entrée dans l'alliance avec Abraham et Dieu. Et il y a une promesse. Il y a quelque chose que Pierre ajoute. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maltraiter sa femme, ne pas honorer sa femme, fait obstacle à la prière. Mets un plafond de fer devant votre tête, chère Marie. Aimez votre femme. Honorez-la. Mettez-la en valeur. Elle se soumettra de manière naturelle, de manière volontaire, avec amour. Vous savez, on arrive à un point, mon mari et moi, nous avons fêté 30 ans de mariage l'année passée. Ça mérite d'être acclamé, ça. Vous savez, on n'est plus dans cet ordre, femme soit soumise, mari aimez vos femmes. En fait, c'est vice-versa. Mon mari me sert aussi. Ah oui? Il dit, qu'est-ce que tu veux, chérie? J'ai dit, je veux bien telle chose. Il me sert. Il fait des choses pour moi aussi. Il est arrivé à des moments où moi, j'ai travaillé. Je suis curieux de savoir. Il faisait à manger et je mangeais ce qu'il faisait. Wow. Et je trouvais ça très bon. Je lui ai appris. Ça, c'est un devoir, un grand devoir pour nous. Pasteur Joseph Bondo. Lui-même me disait, je crois que je vais te dépasser dans la cuisine. Un grand devoir pour nous. Vous savez, vous êtes tellement dans cet amour, dans cette, quelque part, obéissance. Au fait, lorsqu'on applique ces choses, on le fait pour Dieu d'abord. Vous voyez? Quand on est consacré à Dieu, quand on est croyant, on est fidèle
on ne peut que obéir à la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on veut prendre des livres un peu spéciaux qui parlent de mariage, tout ça. Mais tous ces livres spéciaux-là s'inspirent de tous ces versets-là, tout simplement. Mais nous ne voulons pas obéir simplement à la parole de Dieu. Nous cherchons des choses compliquées. Ben, ils vous diront qu'ils vous ont déjà honoré. Donc, j'ai déjà honoré ma femme, je l'ai épousée. Elle est ma femme, elle est à la maison. Mais attends, préparer pour elle, la servir, débarrasser la table, m'occuper des enfants. Non, la Bible dit que je suis les chefs. Ouais. Donc, les chefs, lui, c'est la télé, le journal, et puis voilà. Ouais, mais c'est là où les problèmes naissent. Hein. C'est là où il y a des problèmes parce qu'à un moment donné, la femme, surtout la femme qui commence à avoir des enfants, quand les enfants sont très jeunes, elle a besoin de l'aide de son mari. Elle a besoin de l'aide de son mari. Et lorsque ce mari se montre attentionné par des petits gestes, pas grand-chose. Je me souviens encore, mon mari me disait toujours quand des fois on est un peu fatigué, on est un peu surmené par tout ce qu'il y a à faire. Je disais, mais viens m'aider un peu. Alors quand il m'aidait, moi je disais, mais tu ne fais pas comme moi je veux. Alors il disait, mais voilà, c'est ça le problème avec vous les femmes. Je t'aide, mais tu trouves encore quelque chose à redire. Et puis il me disait, mais moi je n'ai pas cette onction de faire tout ce que vous avez à faire. Accepte que moi, je fasse les choses à ma manière. Vous voyez? Donc c'est pour juste exhorter les hommes à tout simplement aimer leurs femmes, à leur montrer de la tendresse et à les honorer, à les valoriser devant leur famille, devant leurs amis. En fait, faire de sa femme une priorité aussi quelque part, après Dieu. Vous voyez, Dieu est le premier, après c'est la femme. Pas les amis, pas les collègues, mais la femme. Parce que vous êtes appelé à être une seule chair. Faire du bien à sa femme, c'est se faire du bien soi-même. Okay. Et alors, il y a une certaine prospérité qui vient. Dieu exauce les prières d'un homme qui fait du bien à sa femme, tout simplement. Aussi il y a simple beaucoup que ça. d'hommes qui tournent en rond, même professionnellement, parce qu'ils maltraitent leur femme à la maison. Wow. Voilà. Alors que nos regards sont portés sur Sarah, nous voyons que Sarah joue un rôle, je pense, très important dans le salut de l'humanité. J'aimerais que maman puisse nous expliquer un peu ça, le rôle qu'a joué Sarah dans l'histoire du salut de l'humanité. Oui, comme nous l'avons dit au début, elle aussi a fait partie de cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Aujourd'hui, lorsque nous prions, lorsque nous entendons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il y a Sarah quelque part. Parce qu'il y a eu Abraham et Sarah qui ont donné vie à Isaac. Et puis les choses se sont perpétuées. Donc cette bénédiction de cette alliance, nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui. Vous voyez, Galates 4 l'explicite bien. Donc nous sommes les fils et les filles de cette promesse qui a été donnée à Abraham et à Sarah. Donc elle a fait partie justement de ce plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, le salut est annoncé à nous, les païens, les gentils comme on les appelle, quelque part grâce à l'obéissance d'Abraham et de Sarah. Abraham était quelqu'un qui a obéi. On l'appelle aujourd'hui le père de la foi, parce qu'il a cru Dieu et cela lui a été imputé comme justice. Vous voyez? Donc Sarah, c'était vraiment un modèle de foi, parce qu'on la nomme justement dans la galerie des héros de la foi dans Hébreux 11. Donc par la foi de Sarah, elle n'a pas été parfaite, mais elle a cru dans la fidélité de celui qui a fait la promesse. Vous voyez, elle est restée dans ce mouvement par rapport à l'accomplissement de Dieu. Et au temps fixé, Dieu est venu la visiter. Ce qui est merveilleux, quand nous lisons Genèse 18, on parle de ces 3 hommes qui sont venus, qui sont passés justement les visiter. Et il est dit que Sarah, elle était dans la tente. Lorsqu'Abraham parlait avec ces 3 hommes, à un moment donné, quand ils ont mangé, et il y en a un qui dit, Abraham, où est Sarah, ta femme? Donc Dieu n'avait pas oublié Sarah. Donc Dieu l'a mentionné. Dieu l'a appelée par son nom. Donc la femme fait partie du plan de Dieu également. Elle est aussi une stratégie
de Dieu dans l'expansion de l'évangile dans notre monde. Wow. Malheureusement, elle ne le sait pas. Malheureusement. Ici, je parle de la femme congolaise. Je me rends compte qu'il y a un problème sérieux, il y a une crise d'identité. De nos jours, avec tout ce qui se passe, vous avez dit par rapport aux hommes. Hein. Donc, il y a Dieu, après, il y a la femme. Mais Enfin, moi, la femme par rapport à l'homme. Hein? Oui, par rapport Sa à l'homme, priorité, par rapport oui. à l'homme, par rapport aux priorités. Donc, il y a d'abord Dieu qui occupe la première place. Après, vient votre épouse. Mais quand je retourne du côté maintenant de l'épouse, je vois de nos jours surtout nos jeunes sœurs qui passent leur temps dans nos différents cultes à ne demander que le mariage, ne sachant même pas qui elles sont. Vous avez quelque chose à dire par rapport à cette crise d'identité? Parce que pour arriver finalement à avoir cette foi qu'avait Sarah, à avoir cette endurance, à persévérer, on doit d'abord se connaître qui on est. En effet, il y a une réelle crise d'identité chez la femme aujourd'hui. La femme ne se connaît pas. La femme ne connaît pas sa valeur. Nous venons de le chanter. Dieu nous a choisis. Quand la jeune femme, même dans le Seigneur, est en train encore de se chercher, c'est quelque chose de triste et de très dommage. Donc l'identité de la femme doit être claire. La femme qui a Jésus dans sa vie doit savoir qui elle est. Elle est une nouvelle créature en Dieu. Elle est née de l'Esprit. Elle appartient à un Dieu grand et merveilleux. Elle ne doit pas se dévaloriser parce qu'il y en a un qui a payé le prix à la croix. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus. Donc cette jeune fille doit avoir conscience qu'elle a de la valeur, même sans être mariée. Combien justement quand elle entre dans le mariage, c'est la déception, c'est le désenchantement, parce qu'elle a cru que c'était le paradis sur terre. Non. En fait, les jeunes femmes développent des attentes tellement irréalistes. En fait, elles attendent de l'homme qu'elle va épouser des choses que seul Dieu peut lui donner. C'est en Dieu seul qu'on peut avoir l'amour dont nous avons besoin, qu'on peut avoir le bonheur auquel on aspire. Et d'ailleurs, on pense que le mariage, voilà, c'est le jour où on est en robe blanche. Non, c'est la porte. C'est la porte d'entrée d'une vie de l'autre côté. Absolument, de l'autre côté de la porte. Après le jour J, après la fête, c'est la réalité qui fait surface. Et alors, c'est quand on laisse la parole de Dieu, quand on laisse la volonté de Dieu prendre place dans le couple, on vit véritablement le bonheur. Mais la femme ne doit pas se tromper en disant que c'est en se mariant. C'est vrai, c'est vraiment juste triste en croyant qu'on a de la valeur parce qu'on est marié. Non, parce que même les mariés un jour se retrouvent veuves. Une mariée peut se retrouver veuve du jour au lendemain. C'est pas pour autant qu'elle a perdu sa valeur. On a de la valeur à cause de notre appartenance à Christ, Amen. en Dieu, Amen. parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous devons avoir cet ancrage-là très fort par rapport à notre identité dans la parole de Dieu. Wow, cet ancrage fort par rapport à notre identité dans la parole de Dieu. Oui. Je regarde encore aujourd'hui, il y a une femme qui se dit, j'ai vu l'expérience de Sarah. Elle commence peut-être, étant dans le mariage, mais après n'a pas d'enfant, la stérilité, tout cela. Comment arrivez-vous à la réconforter? Alors, je voudrais juste dire à ces femmes, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à vivre. C'est une souffrance qui est là parce que une souffrance déjà par rapport à elle-même, la femme, et il y a une pression aussi extérieure de la famille, de l'entourage. Je voudrais juste encourager une femme qui attend de continuer à compter sur Dieu, de continuer à espérer, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voudrais vraiment encourager cette femme qui attend que Dieu la visite de continuer à attendre Dieu, continuer à s'attendre à ce qu'un jour qu'elle puisse aussi porter un enfant comme Sarah a porté Isaac. Ouais. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Lorsque ces hommes sont venus justement préciser la période de l'arrivée d'Isaac, Sarah a ri. Elle a ri, elle a dit,
comment est-ce que cela peut encore être possible? Et l'ange d'ajouter, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Dieu reste le même, il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui, il fait des miracles. Amen. Moi-même, j'ai vu des femmes, après autant d'années d'attente, de porter un enfant. Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Donc que ces femmes-là reprennent courage. Dieu est fidèle. Continue à servir Dieu. Continue à t'attendre à lui. Dieu ne ment jamais. Quand il promet, il le réalise. Voilà, je voudrais juste... Il est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Alors faites comme Sarah. Ne regardez pas à la promesse, mais regardez beaucoup plus à celui qui vous a fait la promesse, car il est fidèle. Dans notre société actuelle, je n'aime pas trop ces débats. On ne va pas non plus en faire un débat, mais je me permets de vous poser cette question, maman Gisèle Bondo. La place de la femme au sein de l'Église. J'ai vu maman Gisèle prêcher. J'ai vu maman Gisèle encadrer les filles. Il y a tout un programme qui avait déjà commencé durant ce mois de mars. D'ailleurs, c'est le thème que vous avez exploité lors du séminaire. Alors, certains hommes s'élèvent pour dire la place de la femme, c'est dans la cuisine. La place de la femme, c'est chez elle à la maison. Dans l'assemblée, elle doit se taire. Et on se réfère à qui? À l'oncle apôtre Paul. Chacun de nous interprète ce passage de sa façon, selon sa culture, selon leurs coutumes, selon leurs traditions. Or, Dieu nous attend aussi quelque part. Nous avons, vous serez d'accord avec moi, en tant que femmes, nous avons aussi une mission. Tout à fait, tout à fait. Comme vous venez de le dire, maman Dorcas, c'est l'interprétation. Quand on interprète mal les écrits, là, on va dans toutes sortes de dérives. Dieu a mis quelque chose dans la femme aussi. Dieu a appelé l'homme, il a appelé aussi la femme. Voilà l'exemple, c'est Sarah. Les mêmes bénédictions que Dieu a prononcées pour Abraham, il les a prononcées pour Sarah également. Vous voyez? En fait, c'est notre arrière-plan aussi culturel qui nous piège souvent, même dans l'Église. Et alors, on trouve, on interprète la parole sans connaître le contexte. Dans quel contexte l'apôtre Paul parlait comme ça? Vous voyez? Il faut aller chercher plus loin. Il ne faut pas juste se limiter aux écrits qu'on regarde et puis après on les applique. Non, la femme a reçu quelque chose. La femme est appelée aussi à servir Dieu. Et du reste, le Seigneur Jésus lui-même, au jour de sa chair, il était accompagné par des femmes qui l'assistaient. À la Pentecôte, dans la chambre haute, les femmes étaient parmi les 120. Elles ont été baptisées du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour aller juste rester à la cuisine. Dieu attend plus de la femme que la cuisine. Je vous ai dit ici que voilà, il est arrivé que mon mari fasse à manger aussi pour moi. Voyez? Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de cuisine, les chefs cuistots dans le meilleurs, monde. Mais c'est les meilleurs. C'est eux, c'est les meilleurs, c'est les hommes. Voyez? Donc, c'est un faux débat quelque part parce qu'il y a une mauvaise interprétation. Lorsque l'apôtre Paul parle, par exemple aux Corinthiens, c'était pour un maintien de l'ordre dans l'assemblée. Parce qu'il se passait un certain désordre. Parce que, bon, reconnaissons quand même que nous, les femmes, on parle beaucoup. Hein? On parle beaucoup et alors on chuchote. Et alors, à l'époque, dans les synagogues, les hommes se mettaient d'un côté et les femmes de l'autre. Alors, on entendait parfois une femme demander à son mari, comme un pasteur nous l'avait enseigné, « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, chérie, ce soir ?» Mais dans l'église, hein, vous voyez? Donc, il y avait comme un certain désordre. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent. Donc, c'était quelque part un souci de l'ordre. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère, vous voyez? Parce qu'on accepte qu'une femme ne prêche pas, mais on accepte qu'elle dirige la louange. Mais elle se tient quand même devant les hommes et les femmes. Des fois, on est un peu incohérent dans les arguments que nous avançons. Bien monitrice de l'écoutime. Oui, voilà. Non, parce que ça, elles le font bien. Hein. Voilà. Elles le font bien. Elles enseignent des futurs présidents. Exactement. Vous voyez? Donc,
la femme a été choisie, elle a aussi un appel de la part de Dieu pour servir Dieu dans l'Église. Mais cela doit se faire justement dans un certain équilibre, vous voyez, et toujours tenir compte de ce que la parole de Dieu enseigne par rapport à cela. Il faudra avoir également l'autorisation de son époux. Absolument, absolument. Quelque part, il faut reconnaître toujours l'autorité de son époux. Avant de venir ici, j'ai demandé à mon époux de prier pour moi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment juste bien faire les choses. Bien faire les choses. Mais moi, je suis convaincu, quand les femmes sont actives dans une église, cette église ne peut être que bénie. Eh oui. Une autre question? Bon, Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de Sarah. Beaucoup de choses. Bon, à cette femme qui sert le Seigneur, mais subit, comme nous l'avons dit, des fois des traitements qui ne sont pas très bons, mais son mari ne prie pas. Son mari, c'est un inconverti. Comment doit se comporter cette femme? La pauvre, c'est quoi son sort? Cette femme doit continuer à s'attendre à Dieu, faire confiance à Dieu, continuer à aimer son mari, continuer à espérer qu'un jour, le Seigneur puisse visiter cet homme. Le verset 1er de 1 Pierre 3, l'apôtre Pierre dit, « Femme, que chacune de même soit soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. » C'est le secret. Okay. Sans parole. Il n'y a pas besoin de dire, chérie, il faut prier, mets-toi à genoux. Des fois, c'est juste par notre attitude, par notre comportement, nous pouvons semer quelque chose d'éternel dans l'autre. Donc, en fait, on doit refléter Christ. Cette personne qui n'est pas encore, n'est pas encore donnée à Christ, Dieu l'aime. En fait, il faut voir cette personne comme une âme pour qui Jésus est mort. Oui. Peu importe son caractère, peu importe la manière dont il se conduit, il faut continuer à prier pour son époux, toujours avec la foi qu'un jour, il donnera aussi sa vie à Jésus. Mais dans notre part, c'est de refléter Christ par notre comportement, par notre attitude respectueuse, aimante. Continuer à l'honorer, comme la Bible nous le recommande. Et ça porte toujours du fruit. Wow. Ça porte du fruit. Ça porte toujours du fruit. Nous allons demander à la servante de Dieu, Maman Gisèle Bondo, de regarder sa caméra. L'heure est venue pour sauver une âme, pour aider finalement cette personne à ouvrir son cœur et à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Servante de Dieu, regardez la caméra et adressez-vous directement à cette personne. Je voudrais t'adresser cet appel, toi qui suis cette émission, pour dire que le Seigneur t'aime. Comme Jésus s'était adressé à la femme au puits de Jacob, la femme samaritaine, qui était une femme qui avait une mauvaise vie, cette femme qui était loin de la vérité, cette femme qui avait eu des échecs dans sa vie, 5 mariages échoués, et cette femme qui venait puiser de l'eau, elle venait là, à une heure où il n'y avait personne au puits parce qu'elle avait honte de sa vie, mais Jésus l'aima. Jésus était là, il n'était pas là par hasard, c'était pour elle. Et Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et alors, cette femme lui dit, mais tu n'as rien pour puiser. Et Jésus lui dit, moi je suis l'eau de vie. Moi, si je te donne l'eau qui est en moi, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Tu cours après beaucoup de choses, mais ce dont tu as véritablement besoin, c'est de Jésus. C'est Jésus qui étanche véritablement la soif. L'eau que lui donne étanche la soif. Tu connaîtras une vie de bonheur, une vie de satisfaction, une vie de plénitude. Parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement.
Quand tu commenceras à vivre pour Jésus, tu connaîtras une vie abondante. C'est Jésus qui donne la vie abondante. Arrête de courir ça et là. Arrête-toi et Jésus veut entrer dans ta vie. Tu peux lui ouvrir ton cœur et accepter Jésus dans ta vie. Nous voulons prier. Tu peux répéter avec moi où tu es. Tout simplement. Inviter Jésus dans ta vie. Il se tient là. Il veut te saisir la main. Il veut te sauver. Il veut te faire goûter à une vie extraordinaire, une vie de plénitude. Prie avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que sans toi, ma vie est un échec. Je reconnais qu'en dehors de toi, tout n'est que néant. Tout n'est que poursuite devant. Aujourd'hui, je réalise que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne ma vie de rébellion, de déchéance. Je veux te recevoir dans ma vie. Sauve-moi. Je veux t'appartenir de ce jour parce que je sais que tu m'aimes. Merci Jésus de prendre le contrôle de mon existence, de ma vie. Je veux goûter à la vie éternelle à laquelle tu m'as appelé. Et je veux partager un jour ton éternité. Merci de me laver par ton sang précieux. Merci de me libérer de toutes les chaînes qui m'attachent à ce monde qui passe. Je veux t'appartenir dès maintenant et à jamais. Merci de m'accepter dans ton royaume. Merci d'éclairer ma vie. Je quitte les ténèbres pour le royaume de lumière, le royaume de vie, de joie, de paix et de bonheur. Je te dis merci Jésus. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de changer mon nom, de changer mon identité. Je suis maintenant citoyen, citoyenne du royaume des cieux. Et je te dis merci. Je te dis merci. Conduis mes pas, jour après jour. Je veux t'appartenir pour l'éternité. Amen. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour toutes ces âmes? La Bible me dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel. Alors ces acclamations, c'est pour te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Bienvenue. Tu n'as pas une église d'attache, tu habites de quel côté? Moi, je ne sais pas. Ben, les centres évangéliques francophones, la Borne, est peut-être tout près de chez toi. On va parler également de cette église. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Peu importe si vous êtes dans quel coin du monde, mais en tout cas, nous pouvons vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus-Christ. Oui, où on ne prêche que Jésus. Je crois qu'il y a du bonheur chez les seigneurs. Ah oui. Viens, oui. Tu seras vraiment très, très, très heureux. Alors, ce que je veux que nous puissions dire encore avec notre maman, nous sommes en train de chuter en quelques mots, si je peux dire en un mot. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Sarah en un mot? Voilà, une femme de foi, une femme persévérante, une femme qui a touché l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc cette femme dont l'identité a été changée, comme nous l'avons vu, elle s'appelait désormais princesse de Dieu. On l'a mentionnée comme stérile, mais un jour, elle est devenue mère. Non pas une mère, la mère d'un seul enfant, mais des multitudes. Et d'ailleurs, nous sommes tous des filles, des fils de Sarah. Une femme de qualité, de grande qualité, qui a su attendre Dieu, qui a su vivre une vie de consécration à Dieu. Elle s'est juste abandonnée entre les mains de Dieu et a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voilà. Donc persévérons dans la foi, dans l'espérance. Comme il est dit dans la parole, j'aime beaucoup cette parole qui dit « Nous possédons cette espérance en nous comme une ancre solide, ferme dans notre âme. » Amen. Amen. Voilà. Est-ce que par rapport à la personne qui a donné sa vie à Jésus, si on peut avoir le numéro de téléphone et puis le programme de l'église, comme ça pourra aussi les aider
à vous suivre. Ah oui, donc je donne les coordonnées Oui. de l'église. Donc nous sommes sur Avenue Marine, numéro 277 à Mbinza, Upen. Et les contacts sont donc 0243 81 92 58 028. Et alors un autre, c'est plus 243 99 99 95 061. Et alors un numéro WhatsApp, c'est le donc plus 243 82 80 00 281. Voilà. Et quels sont les jours des cultes? Voilà, nous avons 3 cultes les dimanches, 2 francophones, les 2 premiers francophones, et le 3e est bilingue français-lingala. Wow. Et je peux aussi parler de nos réunions des femmes dans notre Exactement. département. C'est tous les mardis à partir de 16h45. Donc venez, nombreuses les femmes, vous ne manquerez pas d'être bénies. Nous vous attendons nombreuses. Femme, faut fixer ton regard vers Sarah. Tu veux être bénie. Mais chaque mardi à partir de 16h45, viens. L'adresse est donnée. Les numéros de contact sont affichés donc au bas de l'écran. Vous pouvez entrer en contact avec le Centre évangélique francophone La Borne. Juste le temps pour moi de parler rapidement de Fikipo Business Trading, qui est donc FBT en cycle. C'est une agence de fret et courrier. Je ne sais pas vous êtes dans quel coin du monde, mais sinon si vous êtes en République démocratique du Congo, sachez que FBT se retrouve dans toutes les provinces de la RDC. Nous sommes également en Turquie, nous sommes également en Chine, nous sommes aux États-Unis, nous sommes également partout en Europe. Donc vous voulez nous envoyer quelque chose, mais allez-y, cherchez donc l'agence de fret et courrier FBT, Fikipo Business Trading. Vous ne serez pas déçus, peu importe les kilos que vous avez. On a dit FBT, Misalande. Ils les font à un prix vraiment très raisonnable et à la portée de tous. Donc n'hésitez pas. Vous voulez envoyer quelque chose au DT, Aristote, mais allez-y. Allez chez FBT. Vous voulez m'envoyer aussi quelque chose, envoyer quelque chose à ta grandeur, pourquoi pas nous changer le meuble, le plateau, nous envoyer tout ce que vous voulez là. Passez chez FBT Misala Ande. Alors, moi j'ai dit un grand merci. Je vais laisser la parole au co-présentateur, le serviteur de Dieu, le frère. Il a plusieurs casquettes, mais nous on l'appelle affectueusement DT. Aristote Nsouzi. Voilà. Merci. Moi je vous dis merci à cet échantillon parce que l'église La Borne a autant de membres, je crois, ils sont déjà dans les plus de 15 000. Alors là c'était juste un échantillon qui a donc accepté d'accompagner la servante de Dieu et nous disons un grand merci à notre papa. Moi je l'appelle papa et lui m'appelle ma fille. Bientôt, je vais te sanctionner. C'est comme ça que mon papa, Joseph Bondo, me parle. Donc, merci, papa, d'avoir autorisé, d'avoir béni également. Et par cette autorisation, nous avons reçu la servante de Dieu qui est votre épouse et elle nous a énormément bénis. Désormais, je tourne mon regard vers Sarah. Je dois avoir la foi, être soumise, être obéissante, persévérer, continuer à espérer. Je sais que ce Dieu-là m'a parlé, il m'a fait des promesses, mais je reste accro à ces dieux car je sais que ces promesses finiront par s'accomplir. Exactement. Les promesses des dieux finiront toujours par s'accomplir et il accomplit ses promesses avec fidélité comme sa parole le dit. Donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à toute la grande équipe technique. Merci à nous tous qui avons répondu à cette invitation. Et nous n'allons pas finir comme ça. Nous allons nous lever pour clôturer cette émission. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on est en train de clôturer cette émission? Oh, continuons d'acclamer, ça n'est pas encore fini. Vous êtes déjà fatigués. Voilà, juste avant la dernière chanson, alors que nos musiciens se placent déjà, maman va prier pour nous, pour clore cette émission. Une prière de clôture, parce qu'on a commencé avec le Seigneur, nous terminons aussi avec lui cette émission. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, pour ta présence, oh Dieu, pour ton assistance. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole reste ce pain qui nourrit. Seigneur, ta parole demeure. Tout passera.
Tu l'as dit toi-même, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, nous voulons continuer à obéir à ta parole. Seigneur, nous bénissons ton nom, ô Dieu, pour ces moments merveilleux que nous avons passés ici. Merci pour cette émission, Seigneur. Nous croyons qu'au Dieu, Seigneur, tous ceux qui vont suivre vont être bénis. Seigneur, merci parce que au travers de ces émissions, tu nous transformes, tu nous changes. Seigneur, parce que le but, c'est de te ressembler à toi, Seigneur. Toi, le modèle parfait. Seigneur, toi qui inities la vraie foi et qui l'amène à tout son accomplissement. Seigneur, nous voulons continuer à espérer en toi, comme Sarah et Abraham ont espéré en toi, ont caressé cette promesse dans leur cœur et l'ont vu s'accomplir. Merci de continuer à édifier ton peuple. Continuez, Seigneur, à transformer les cœurs, ô Dieu. Nous voulons être ce peuple prêt pour ton retour, parce que tu viens bientôt. Seigneur, conduis-nous toujours, Seigneur, sur le chemin de la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne te verra. Nous te bénissons, Seigneur. Je bénis Maman Dorcas, je bénis le pasteur qui a co-présenté avec elle, ô Dieu. Tu bénis, Seigneur, chacun de nous, la chorale, toute la technique, Seigneur, tout ce qui a été mis en place. Bénis, Seigneur, au mon Dieu, tous les organisateurs, Seigneur, de ta grandeur. Nous bénissons, Seigneur, au mon Dieu, Biwan, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Le dernier cantique pour célébrer le Seigneur à la fin de cette émission. Alléluia. Kumama na yo, papa yo zali bolonge. Kumama na yo, papa yo zali bolonge. Bolonge ye ye, bolonge ye ye, bolonge ye ye, bolonge ye. Kumama na yo, papa yo zali bolonge. Kumama na yo.
Timbalelo, timba tutumbisha zambi. Milolo, milolo, milolo. Timbalelo, timba tutumbisha zambi. Timbalelo, timba tutumbisha. Aniva. Kele, kele, kele. Mulunda we. Kele, kele, kele. Mulunda we. Kele, kele. Mulunda we. Kele, kele. Ça, Jésus qui vit en moi de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien? Nasa nilipona yo. Leo za koni na ngai. Euti na Afrique ici. Précisément na Cape Town. Na Cape Town. Ah, Cape Town. Pesa ngai code watindeli yo. Yango. Nzela moke natala. C'est madame Aïda. Aïe. Ah, et comment qui déjà? Et comment déjà? Biso biloko ewomelaka awa te. Une semaine maximum biloko ekomi. Il s'est même le reconnu. Bien sûr. Maximum. Ouais. Oh my goodness. Bonjour. Oh! Ah, papa, nanu esalama te. Oke kozwa mbongo na agence, bapesi yo mbongo na enveloppe et puis na logo. Eza kaka awa na FBT. Oh, vraiment, misala nde. Aïda! Oh! naye kozwa mbongo na agence na FBT.